La cocarde d'or est un aboutissement à elle seule. Souvent mal jugée par son aspect trop compétition, alors qu'on voudrait voir de la prise de risque plus standardisée, elle reste une exception dans le calendrier. Pour gagner, elle a toujours demandé un engagement total dans la justesse technique et dans l'implication physique. Cette 87e édition n'en fait pas exception. Mais elle a été l'occasion de voir se dessiner une toute nouvelle approche de la part des lauréats. Ce que nous avons vu ce lundi est tout simplement hors norme. Les anciens rasoteurs ne comprennent pas, le public présent frissonne comme jamais et tous les acteurs présents sont encore sous le choc, alors que d'autres feront bonne figure par l'ego en disant que c'est comme ça la cocarde d'or. Mais il n'en est rien. Nous avons été les témoins de ce que l'histoire de cette compétition mythique provoque sur la nouvelle génération de rasoteurs. Ce n'est pas de l'inconscience, mais bel et bien l'envie de faire partie d'un morceau de cette histoire. Gagner le bijou certes, mais être le meilleur ce jour-là, c'est tout autre chose. Ils ont été capables d'abandonner une saison entière pour cette cocarde d'or, oublier que les taureaux ont des cornes, changer la trajectoire de leur rasé, et surtout être prêts à tout laisser pour gagner. Et c'est en ça qu'elle fut exceptionnelle. On a tous en mémoire les exploits passés de certains rasoteurs, mais Joachim Cadana, Jérémy Siakini et Youssef Zekraoui ont mis la barre beaucoup plus haute, s'arrêtant à la tête des taureaux, prenant coup sur coup presque à tous les taureaux, en se relevant comme si de rien n'était, ou se présentant encore face au frontal sur les déplacements des taureaux, dans un seul but, prendre un attribut de plus qui les rapprocherait de la victoire. Ils ont tout simplement oublié leur corps au vestiaire, et c'est en ça que l'on peut dire que ce qu'il s'est passé à cette 87e édition de la cocarde d'or fut du jamais vu.